en place un plan Transform, soi-disant pour pallier à une conjoncture économique défavorable, et on voit que ce plan Transform qui comporte 60 ans d'acquis sociaux qui sont revus à la casse, et ça les salariés n'en veulent pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on interpelle les organisations syndicales qui sont susceptibles de signer cet accord en nous plantant un couteau dans le dos, et cet accord va nous dégrader nos conditions de travail, nos emplois, nos rémunérations, nos grilles hiérarchiques, va impacter aussi notre pouvoir d'achat et va bloquer l'accès aux jeunes à l'entreprise. Une seule là, je vois qui nous regarde par la fenêtre. Ce serait bien qu'ils descendent et qu'ils viennent expliquer un peu leur position, parce que demain c'est soumis à signature et on n'a encore aucune garantie. Et pareil pour la CFDT là-bas, ils sont en train de nous maintenir par les fenêtres. Ce matin, en haut, là, on est une vingtaine de délégués de tous secteurs différents. On est au cœur du sujet, justement, de la signature ou non de cet accord. On va se faire démolir juste parce que quelques personnes, quelques dizaines de personnes risquent de signer un accord. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous vous octroyez des droits que vous n'avez pas. Vous êtes combien là? Vous dites nous. Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes représentatif des gens qui se plaignent aujourd'hui? Les dirigeants ils restent là-haut, ils vont se réunir entre eux pour décider sur notre sort. Les 50 000 agents d'Air France, c'est bien le problème. Et ce n'est pas des bureaucrates syndicaux qui décideront à notre place. Clairement. Ces textes, s'ils sont validés, ils vont être validés pour des années, et donc considérer qu'un référendum organisé au niveau de l'entreprise, ça avait du sens. Malheureusement, cette demande n'a pas été suivie d'effet par la direction générale, tant pis, donc on prend nos responsabilités et on va se décider aujourd'hui pour demain signer ou ne pas signer cet accord. Chaque section va donner son point de vue. Moi j'ai le mien, on a ceux de l'escale de Roissy, et on va faire ça en démocratie. Et à la fin, Info dira s'il ne signe pas. Des gens du HM6 du 320, Air Inter, là-bas, on leur dit au fait, non, il faut dégager le HM6, ne vous inquiétez pas, on vous a amené au N3, c'est tout neuf, on a refait les bâtiments et tout, c'est nickel. Avec les gens du 340, c'est formidable, c'est ambitieux, ça date d'il y a 2-3 ans. Ils refont les bâtiments, tout nickel. Là, 2-3 ans après, badaboum, bof, le N3 il ferme. Comment voulez-vous que les personnels, et là je le comprends bien, ils aient encore la moindre confiance dans la direction? Pourquoi nous on rend notre réponse demain, et puis pour les PM, on verra ça fin du mois. S'il y a bien quelque chose qui nous hérisse le poil, c'est ça. On ne se calera pas sur une éventuelle ou pas signature tant qu'on n'aura pas la réponse au niveau des PNC, bien évidemment. Parce que si une logique, c'est tous ensemble ou pas du tout. Dans Transform, il n'y a aucune garantie d'emploi au-delà de 2015. Alors si c'est un plan à court terme ce qu'on veut, effectivement, allez-y, signez. Nous, ce qu'on veut, c'est un plan à long terme de garantie d'emploi. Il n'y en a aucun qui a donné un argument pour Transform. Il n'y en a aucun qui nous a apporté un argument positif. Donc il ne faut pas signer. Le rôle d'une organisation syndicale, c'est de prendre l'avis de l'ensemble des salariés. Ça, c'est la première des choses. Et de préserver leurs acquis, voire de les améliorer. Or, ce plan Transform, c'est simplement une cale sociale dans le but de satisfaire les marchés financiers. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit effectivement, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de rentrer en lutte. Il ne faut pas avoir peur de montrer notre détermination. C'est la direction qui a mis ce plan en place. Et il va falloir lutter contre ce plan, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 15 mois. Et là, je crois qu'il faudra être nombreux et rameuter encore plus de monde. Non à la signature, non